Si ton dernier régime a foiré, il y a de fortes chances que ce soit à cause de ta femme. Alors, avant que tu coupes la vidéo pour la défendre, attends 2 minutes. Parce que c'est pas du tout ce que tu crois. Ce n'est pas elle qui sabote ton assiette. Ce n'est pas elle qui achète les biscuits exprès. Ce n'est pas elle le problème. Le problème, c'est comment tu as géré le combat. Et ça se corrige. Je t'explique. Je m'appelle Paul, j'accompagne des pères débordés à perdre du poids sans sacrifier leur famille. C'est même tout le contraire, et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. On va voir 3 choses. 1. Pourquoi ton cerveau te fait croire quel est l'obstacle. 2. Ce qui se passe vraiment dans votre maison quand tu changes tes habitudes seul. Et 3. Et surtout, comment transformer ta femme et tes enfants en alliés, pas en spectateurs, pas en ennemis. Reste jusqu'au bout, la partie 3 va probablement changer ta façon de voir tout ce projet. Soyons honnêtes 2 secondes. Tu as reconnu cette scène? Tu essaies de manger bien? Elle fait des pâtes à la carbonara pour les enfants. Tu te resserres juste un peu. Le lendemain, tu culpabilises, tu te dis je vais me reprendre lundi. Ou alors tu veux essayer d'aller courir le samedi matin, mais c'est le seul moment où toute ta famille est ensemble. Alors tu culpabilises et tu restes. À un moment, ton cerveau, qui déteste se sentir responsable de son propre échec, trouve un coupable pratique. C'est à cause d'elle. Elle ne me facilite pas la tâche. Elle ne comprend pas mon objectif. Si elle cuisinait autrement, ça serait plus simple. C'est humain, c'est même logique d'un point de vue psychologique. C'est plus confortable de blâmer quelqu'un d'autre que de regarder sa propre stratégie. Mais voilà le truc. Ce raisonnement, en plus d'être faux, est en train de créer une vraie tension dans ton couple. Parce que si tu ne le dis plus jamais à haute voix, elle le sent. Et personne n'a envie de se sentir accusé de faire échouer son mari. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Il faut comprendre un principe simple sur le fonctionnement des habitudes. Il existe un principe bien documenté en sciences du comportement. On n'adopte pas nos habitudes tout seul, on les hérite de notre environnement le plus proche. Et l'environnement le plus proche que tu as, c'est ta maison, c'est ta femme et ce sont tes enfants. Concrètement, si ton cerveau voit du chocolat sur le plan de travail chaque soir à 21h parce que c'est devenu la routine familiale, il va réclamer du chocolat à 21h. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de ta femme qui sabote, c'est l'environnement familial entier qui tourne encore autour de tes anciennes habitudes. Et toi, tu essaies de nager à contre-courant tout seul dans cet environnement-là. Maintenant, voici l'erreur que je vois faire 9 paires sur 10 quand ils démarrent un objectif de perte de poids. Ils mènent ce combat en solo. Ils décident seuls, dans leur coin, un dimanche soir, cette fois c'est la bonne. Ils ne préviennent personne, ou juste vaguement. Ils imposent leurs nouvelles règles à leur propre corps dans un environnement qui, lui, n'a absolument pas changé. Résultat, chaque repas devient une négociation silencieuse. Chaque séance de sport devient un vol de temps familial. Et au bout de 3 semaines, la fatigue de lutter contre son environnement gagne. Et on abandonne. Puis on se dit, c'est à cause d'elle, c'est à cause des enfants, je n'ai pas assez de volonté. Non, c'est juste une erreur de stratégie. Tu as mené une guerre en solitaire dans un territoire que tu partages avec 3 ou 4 personnes. Et je le dis avec beaucoup de respect, parce que je l'ai fait aussi. On veut protéger sa famille de notre problème. On se dit, c'est mon combat, pas le leur, je ne veux pas les embêter avec ça. C'est une intention noble, mais c'est justement c'est justement ce qui te dessert. Laisse-moi te montrer à quoi ressemblent concrètement 3 scènes. Scène 1, le placard. Tu essaies de manger différemment, mais les courses sont encore faites pour toute la famille comme avant. Les enfants ont leur goûter, ta femme a ses habitudes de course depuis des années, toi, tu dois faire avec. Ou faire des courses en plus, en cachette, comme si c'était honteux. Scène 2, le créneau volé. Tu bloques 45 minutes pour t'entraîner, mais c'est précisément le moment où d'habitude tu es avec les enfants ou avec ta femme. Donc chaque séance de sport devient, dans la tête de tout le monde, y compris la tienne, un moment pris à la famille. Tu culpabilises avant même de commencer. Scène 3, le silence. Tu ne dis jamais vraiment pourquoi tu fais ça. Pas les vraies raisons profondes. Vouloir être encore là en forme, quand tes enfants auront 20 ans, vouloir redevenir le pilier de ta famille. Tu gardes tout pour toi, par pudeur ou par peur de paraître faible. Résultat, ta femme ne comprend pas l'enjeu réel.
Elle voit juste un mari stressé qui saute le dessert et qui disparaît le samedi matin. Dans les 3 scènes, le problème n'est jamais elle. Le problème, c'est que la famille n'a jamais été invitée dans le projet. Elle subit les conséquences d'une décision qu'elle n'a pas prise avec toi. Voilà le changement de perspective qui change tout. Tu n'as pas besoin de mener ce combat tout seul, contre ton environnement. Tu as besoin de recruter ton environnement. Ce n'est pas une phrase motivante en l'air, c'est très concret. Quand ta femme et tes enfants comprennent pourquoi tu fais ça, et surtout quand ils font partie de ce processus, même, même un tout petit peu, 3 choses changent instantanément. 1. La culpabilité disparaît. Ton créneau de sport n'est plus du temps volé, c'est un moment de la semaine qui appartient à tout le monde. 2. La pression sociale invisible change de camp. Au lieu de manger différemment malgré la famille, tu manges différemment avec elle, même partiellement. Ton cerveau arrête de se battre contre un environnement. 3. Tu deviens un modèle, pas un martyr. Tes enfants ne voient plus un père qui se prive et qui est de mauvaise humeur. Ils voient un père qui construit quelque chose, et ça compte plus que n'importe quel discours que tu pourrais faire sur la santé. C'est exactement pour ça que dans mon accompagnement, une partie du processus se fait en famille. Pas tout le temps, pas de façon lourde, mais une séance de sport ou un point de suivi en visio peut se faire avec ta femme, parfois même avec les enfants. Pas parce que c'est sympathique sur le papier, parce que ça résout structurellement le problème qu'on vient de voir. Tu arrêtes de te battre seul contre ton propre environnement. Tu n'as pas besoin d'attendre un accompagnement pour commencer. Voici 3 choses simples à faire dès cette semaine. 1. Dis-le. Ce soir, explique en 2 phrases à ta femme pourquoi tu fais ça. Pas juste je veux perdre 5 kilos, mais la vraie raison, celle qui te touche vraiment. 9 fois sur 10, elle ne demande que ça. 2. Transforme un moment de privation en moment commun. Une marche du dimanche au lieu d'un jogging solo. Un repas où toute la famille goûte la version plus saine. 3. Arrête de traiter ton objectif comme un secret honteux. Un objectif partagé devient un projet familial. Un objectif caché reste un fardeau solitaire. Ce n'est pas ta femme le problème. Ce n'est même pas toi. Ta volonté, ton manque de discipline. C'est la stratégie. Tu as essayé de changer seul dans un environnement conçu pour les anciennes habitudes. Change la stratégie, pas les personnes autour de toi. Si tu sens que tu as besoin d'une vraie structure pour faire ça bien, pas seul dans un coin, mais dans un vrai accompagnement de 90 jours où ta famille peut être partie prenante, pas spectatrice, je propose des échanges gratuits pour en discuter. Aucune pression, aucun argumentaire, juste une conversation pour voir si c'est le bon moment pour toi. Le lien, il est dans la description. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-le en commentaire. Je veux savoir combien d'entre vous se reconnaissent dans ces 3 scènes. On se retrouve à bientôt dans la prochaine vidéo.